question autrement. Est-ce que vous considérez, comme Edoui Plenel, comme Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres, que Manuel Valls et certains autres responsables, certains intellectuels, utilisent la laïcité pour en réalité mener une guerre contre les musulmans, utilisent la guerre contre les islamistes pour s'en prendre aux musulmans? Le mot de guerre est très maladroit. Je crois que c'est un mot qui, dans le contexte actuel, ne doit pas être employé dans ce contexte-là. En revanche, qu'il y ait aujourd'hui une utilisation de la question de l'islam par un certain nombre de personnes, Manuel Valls, je ne parle pas de Charlie Hebdo. Justement, voyez, le problème, c'est que sur ces questions-là, on peut vite tomber dans une simplification qui noie vraiment le débat. Donc là, je vais parler par exemple de Manuel Valls. En ce qui concerne Manuel Valls, oui, clairement, à mon sens, il y a une utilisation, une instrumentalisation on va dire, d'un combat pour la laïcité qui est louable, normal, souhaitable en France, mais qui est poussé à son extrême jusqu'à devenir parfois un combat contre l'islam, comme il l'a dit, peut-être sous forme de lapsus, on ne sait pas, comme il l'a dit en Espagne il y a quelques jours, puisqu'il a dit effectivement qu'il avait un problème avec l'islam et non pas l'islamisme, ce qui est quand même un peu problématique. Anna Cabana. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, au-delà de Mediapart d'un côté et Charlie Hebdo de l'autre, cette question de la laïcité est devenue une ligne de fracture sur laquelle se fracasse toute la gauche, hein. C'est quand même... Moi j'essaie de comprendre en réalité. Vous voyez bien, je veux dire, l'hystérisation est telle, les passions sont telles que c'est symptomatique surtout d'une période. Je ne trouve absolument pas normal que cette question-là occupe tant de place dans l'espace médiatique et politique. C'est-à-dire que le vivre ensemble est une question essentielle de notre société. La question de la laïcité et de la manière dont elle doit être définie a été tranchée il y a plus d'un siècle. Donc a priori, on devrait tous être assez d'accord sur le fait que tout le monde doit être en mesure d'avoir une liberté de pensée religieuse et d'exercer sa religion sans en être inquiété. Voilà, là-dessus, on est d'accord. C'est vrai qu'il y a une manière de parler de l'islam aujourd'hui en France de la part de certaines personnes qui laissent penser que ces personnes ne souhaitent pas que l'islam prenne toute sa liberté, comme chaque religion doit avoir sa liberté en France. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur l'origine de la montée de l'islamophobie en France. Pourquoi ce racisme étatique se développerait-il depuis quelques années? Certes, il y a les attaques terroristes perpétrées par Daesh sur le sol de France qui auraient contribué à son essor, hein. Mais il existerait une raison beaucoup plus occulte, pour ne pas dire messianique. À travers ce racisme d'État, c'est bien les musulmans qui sont visés. Mais bon, le diable chercherait probablement à atteindre une personne bien précise. Certaines prophéties annoncent clairement la venue d'un mystérieux personnage quelque temps avant la fin de notre monde. Les visionnaires chrétiens qui en ont eu les visions le surnommeraient le grand monarque. Les musulmans attendraient de leur côté un autre monarque qui porterait le titre de Mahdi. Celui-ci aussi devrait apparaître quelque temps avant la fin de notre monde. Mais bon, Dieu, dans sa puissance, n'enverra qu'un seul monarque, ce qui sous-entendrait que le mystérieux grand monarque attendu par les chrétiens correspondrait en fait au personnage du Mahdi, qu'attendraient les musulmans. On nous dit que ce monarque viendra quelque temps avant la fin de notre monde. La Bible l'évoquerait sous le mot d'antéchrist, hein, qui littéralement parlant veut dire celui qui sera antérieur au Christ, celui qui viendra avant. Il précédera le retour du Christ, hein, il viendra comme une sorte d'introduction à son retour. Donc si ce grand monarque est le Mahdi, cela sous-entendrait qu'il sera d'origine arabe, donc musulmane. Les prophéties nous indiquent entre autres qu'il naîtrait sur le sol de France. L'islamophobie qui se développerait en France ne serait-elle pas due à la volonté de puissance maléfique, pour ne pas dire celle du diable, afin de discréditer complètement la religion musulmane d'où émergera le Mahdi, alias le grand monarque? Bon, certains vont me dire que pour s'en débarrasser, les autorités françaises n'auront qu'à l'expulser. Le problème, c'est qu'il contrôlera une partie de l'activité extraterrestre de la planète. Là où il s'installera, nos visiteurs extraterrestres le suivront en débarquant leur matériel, là où il se trouvera. Donc, s'il naîtra en France, les extraterrestres entreront automatiquement en contact avec les autorités françaises. Mais bon, revenons un peu à notre racisme d'État que nous appelons l'islamophobie. Bien avant l'attaque du journal satirique Charlie Hebdo, le racisme en France était orienté contre l'immigration arabe et africaine. Les médias de l'époque nous expliquaient alors que certaines de ces communautés qui provenaient généralement du Maghreb et de l'Afrique noire ne voulaient pas s'intégrer dans la société française. Mais à travers le terme d'intégration, certains courants idéologiques établis par la franc-maçonnerie et les mouvements d'extrême droite évoquaient en fait surtout l'assimilation.
C'est-à-dire qu'on demandait d'une manière assez subtile à toutes ces communautés musulmanes installées en France de renier leur propre religion pour ensuite embrasser ou venir intégrer le dogme laïque qui anime la société française. Certains mouvements d'extrême droite qui revendiquent leur appartenance à une religion judéo-chrétienne affichent clairement leur haine de l'immigré maghrébin et africain, qui à leurs yeux reflèterait le nouvel ennemi intérieur. Mais beaucoup de ces mouvements d'extrême droite seraient devenus encore plus athées que ces courants laïcs véhiculés par la franc-maçonnerie. Beaucoup de ces Français qui intègrent l'extrême droite vantent les vertus de la religion chrétienne alors qu'ils ne fréquentent aucune église. Donc c'est bien le nationalisme athée qui les anime. Les loges franc-maçonnes, qui avaient contribué à la déchristianisation de la France depuis la Révolution française de 1789, ont développé des courants idéologiques laïques, donc athées, dans le but de ne plus revoir venir au pouvoir l'Église chrétienne. L'arrivée de l'immigration maghrébine de confession musulmane amena avec elle une nouvelle religion qui allait tôt ou tard menacer les fondements laïques initiés par les loges franc-maçonnes. Devant cette nouvelle menace, les élites de la franc-maçonnerie commenceront à initier un nouveau programme dont le but était destiné à imposer la nature laïque de la société française. À partir de cet instant, les différentes loges franc-maçonnes vont inspirer leurs adhérents de la politique, leurs adhérents du réseau médiatique, pour nous construire un racisme anti-immigré. L'oligarchie régnante se joindra à ce mouvement. L'immigré deviendra le mot de tous les problèmes de la société. Le chômage et la montée de la délinquance lui seront imputés. Or, nous savons que beaucoup de ces jeunes issus de l'immigration maghrébine et africaine subissent une discrimination qui poussera certains d'entre eux vers la délinquance. Et cette discrimination raciale explique entre autres pourquoi certains d'entre eux se sont lancés dans le djihadisme, une autre manière de se venger de la société française qui les discriminait avant leur départ pour la Syrie ou l'Irak. Mais à côté de cette petite délinquance, il existe un noyau de jeunes issus de l'immigration musulmane qui deviennent progressivement des citoyens ordinaires débarrassés du complexe d'infériorité de l'immigré, car étant nés en France, ils sont plus ou moins considérés comme français, parlent couramment le français, et pour certains d'entre eux font des études assez poussées dans le but d'obtenir un métier non dévalorisant dans la société française. Une partie de ces jeunes issus de l'immigration paient désormais leurs impôts et travaillent comme tout le monde. Ils commencent à revendiquer leurs droits, alors cela inquiéterait, car ces nouveaux citoyens français d'origine musulmane feraient peur aux républicains laïcards. En réalité, ce sont souvent des francs-maçons athées, voire intégristes athées, qui pensaient s'être débarrassés définitivement de la religion chrétienne. Voilà qu'ils se retrouvent devant la montée en puissance d'une nouvelle religion, l'islam. Les musulmans, pour leur part, sont de moins en moins liés au pays d'origine de leurs parents. Je parle des nouvelles générations, sans toutefois oublier leur histoire ou dénigrer celle-ci, et sont de plus en plus profondément occidentaux, sans perdre leur foi musulmane qui leur permet de garder une certaine morale dans les sociétés où celle-ci serait en pleine décadence et annoncer un triste de la fin de notre monde. Mais qui a tout intérêt à ne pas voir les musulmans maghrébins monter les échelons dans la société française? Il y a quelques années, l'écrivain Jacob Cohen nous présentait dans son livre intitulé Le printemps des Sayanim tous ces intellectuels juifs issus de la diaspora qui œuvrent à la propagande du nationalisme juif qu'on appelle le sionisme. Le sionisme, c'est une doctrine nationaliste développée par un certain Théodore Herzl et dont le but était destiné à préparer les opinions à la création de l'État d'Israël. Apparue dès les années 1917, cette doctrine nationaliste se développera quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et aboutira à la création de l'État d'Israël en 1948. Et depuis 1948, l'État d'Israël s'était lancé dans une politique d'expansionnisme territorial en s'accaparant les terres arabes avoisinantes. Pour couvrir les agissements d'une politique israélienne de type colonial, les intellectuels issus de la diaspora juive fomenteront à travers le monde tout un programme de propagande montrant les crimes orchestrés par les nazis contre les juifs d'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant que les peuples du monde s'attristent à la vue de ces massacres de juifs par les nazis, le gouvernement israélien, du moins l'extrême droite qui le compose, s'accaparait progressivement toutes les terres palestiniennes en imposant un programme de colonisation israélienne. Aujourd'hui, une grande majorité de ces intellectuels juifs issus de la diaspora, qui agissent en vue de cacher au monde cette politique de colonisation israélienne sur les terres palestiniennes, craignent que les musulmans qui vivent dans les pays occidentaux, dont la France, n'accèdent à des postes importants, ce qui contrebalancerait les efforts qu'ils font depuis plusieurs décennies afin de couvrir les agissements criminels de leur gouvernement israélien. Dominique Strauss-Kahn disait lui-même « Je considère que tout juif dans la diaspora, et donc c'est vrai en France aussi, doit partout où il le peut apporter son aide à Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important que les juifs prennent des responsabilités politiques.
De son côté, Émile Mallet disait en 1991 « En somme, dans mes fonctions et dans ma vie de tous les jours, au travers de l'ensemble de mes actions, j'essaie de faire en sorte que ma modeste pierre soit apportée à la construction de la terre d'Israël. » Depuis les attaques terroristes de Daesh contre certains pays européens, on peut dire qu'en représailles, les musulmans sont devenus une cible privilégiée des attaques d'une partie de la droite, de l'extrême droite, voire de certains responsables à gauche. Cette parole politique a sans aucun doute contribué à cautionner des agressions verbales ou physiques envers les musulmans et des institutions musulmanes. L'oligarchie française, par l'intermédiaire de son puissant réseau médiatique, se permet désormais d'agresser verbalement la communauté musulmane. Certains politiques n'hésitant même plus à employer des propos racistes, islamophobes, contre la communauté musulmane. Le genre de propos qui était déjà utilisé par les nazis contre les juifs dans les années 40. Sauf que dans ce cas, ces politiques ou ces intellectuels ne sont pas menacés par la justice. Parce que ça devient courant d'insulter la communauté musulmane. Lorsque Daesh lance une attaque terroriste contre la France, le réseau médiatique s'empressera de surmédiatiser l'information, tout en invitant les intellectuels juifs sur ces plateaux TV. Et ces derniers vont déballer leur haine de l'islam en sachant fort bien que la majorité de ces terroristes avaient des antécédents judiciaires. Ils avaient tous des casiers judiciaires assez chargés pour des faits de délinquance divers. Donc des individus qui ne connaissaient pas grand-chose à la religion islamique, des cerveaux sans aucune culture religieuse. Des individus qui étaient assez éloignés de la religion islamique, donc du Coran aussi. Les intellectuels juifs invités sur les plateaux TV occultent cet état de fait et préfèrent mettre l'accent sur le danger d'une religion islamique qui menacerait la France. C'est-à-dire, on a peur d'une minorité de quelques millions, alors qu'en France, nous serions 60 millions d'habitants. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des idiots non plus. Les minorités n'ont jamais conquis un pays, soyons réalistes tout de même. Lorsque nous parlons d'intellectuels juifs, beaucoup d'entre vous ne savent pas trop de qui nous parlons. C'est un peu cela la ruse. Certains de ces intellectuels juifs se présentent comme de simples philosophes bien français. Et par exemple, Éric Zemmour, qui prétend défendre la France contre l'invasion musulmane, est d'origine juive. Tout comme Finkielkraut. Quant à M. Bernard-Henri Lévy, c'est un peu la mascotte de l'armée israélienne. Nicolas Sarkozy, dont la présidence avait été marquée par une politique ouvertement islamophobe, venait de la communauté juive de Hongrie. Bien entendu, il existe des intellectuels juifs qui dénoncent la montée de ce racisme d'État, qu'on appelle l'islamophobie, comme par exemple Jacob Cohen. Mais bon, ces intellectuels sont minoritaires. La majorité, ce sont des vautours qui s'attaquent vraiment à la communauté musulmane. Pourquoi nos gouvernements successifs se seraient lancés dans ce genre de politique islamophobe? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de réel pouvoir. Ce sont les milieux financiers qui dictent désormais la politique intérieure et extérieure de la France. Le Parti socialiste, qui depuis l'ère de Mitterrand avait fini par adopter une politique ultralibérale, c'est qu'il a fini par perdre certaines bases du socialisme d'antan. Donc pour maquiller ce virage vers l'ultralibéralisme, nos chers socialistes auront tendance à vouloir détourner l'attention du public vers des sujets de société qui n'auront pas de réelle importance, mais qui captiveront l'opinion pendant un certain temps. Je parle des sujets qui sont liés à tout ce qui touche à la communauté musulmane, le voile islamique, le halal, voilà, etc., etc. Par exemple, lorsque M. Manuel Valls dit dans son discours en Espagne que l'islam est le problème, je lui répondrai que c'est un faux problème que vous exploitez pour cacher votre impuissance à résoudre les vrais problèmes sur ceux du pays. Donc arrêtez de leurrer les gens quand même. Lorsqu'un homme politique commence sa campagne électorale en évoquant les problèmes qui sont liés à la communauté musulmane, vous pouvez être sûr qu'il ne résoudra aucun problème social dans le pays. Il va perpétuer la politique de libéralisme économique qui n'a cessé d'appauvrir les Français, mais qui continue d'enrichir l'oligarchie, bien entendu. Les attaques terroristes de Daesh deviennent ainsi une bénédiction pour des hommes politiques sans véritable pouvoir qui obéissent à des injonctions économiques. Nos médias exploiteraient toujours ce genre d'attaques pour vous captiver, vous conditionner et surtout vous détourner des vrais problèmes sociaux du pays qui sont dus en grande partie à notre oligarchie, qui a pris le contrôle de notre réseau médiatique. Donc pour les attaques de Daesh, dites-moi donc à qui profite le crime. Bon là, je pense que ceux qui vont entendre écouter cette vidéo comprennent que l'islamophobie est en fait serait stimulée par des puissances maléfiques occultes à des fins ou à des desseins bien précis.
ces forces du mal savent que le grand monarque, alias le Mahdi, naîtra en France. Et bon, probablement qu'il serait déjà né, mais bon, ça je peux pas être sûr. Parce que s'il est né, c'est que des contacts auraient déjà eu lieu entre les autorités françaises et les visiteurs, nos visiteurs extraterrestres. Hein. Puisque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, certaines prophéties, dont une prophétie bouddhiste, hein, nous dit que le Maitreya ou l'Avatar, c'est-à-dire le grand monarque, naîtra 3000 ans après la mort de Bouddha. Ce qui dans notre calendrier se situerait aux alentours des années 70. Hein. Et cette prophétie nous précise entre autres qu'il va naître au pays des coqs. Et à ce sujet, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est pas par hasard si le général de Gaulle a pris comme emblème une croix de Lorraine. Vous savez, la croix de Lorraine qui représente la croix du Christ, hein, plus la petite pancarte au-dessus qui signifiait INRI. Et puis en France, nous avons aussi l'imposition en hauteur du Sacré-Cœur, hein, c'est pas par hasard. Hein. Si le Sacré-Cœur a été construit en hauteur, c'est pour nous annoncer quelque chose. Hein. Et comme j'explique que le grand monarque serait probablement d'origine musulmane, comme la France a colonisé une partie de l'Afrique, dont les 3 pays du Maghreb, le seul pays où elle est restée jusqu'en 1962, c'était l'Algérie. Et comme vous le savez, en France, vous avez une forte immigration d'origine algérienne, marocaine et tunisienne, mais la plus importante, c'est l'immigration algérienne. Donc, notre futur grand monarque pourrait être, du moins les parents de ce futur grand monarque ou les arrière-grands-parents, je ne sais pas, pourraient bien être venus parmi cette immigration. D'où le problème de l'islamophobie. Donc, probablement que le diable connaît la nature messianique de ce grand monarque. Donc, il fait tout pour discréditer la religion d'où il sortira. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.